Hello les âmes phénix, je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour vous parler cette semaine de peur et d'une peur en particulier qui est très courante, c'est la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Donc moi je suis Barbara, je suis thérapeute spécialisée dans la guérison des blessures de l'âme et je vous accompagne dans votre évolution personnelle et spirituelle. Et à travers ce podcast, j'ai envie de vous partager un petit peu pourquoi est-ce qu'on a autant peur de l'inconnu. Donc dites-vous que aller vers l'inconnu, c'est comme un rapport de force entre le bénéfice et le risque. C'est-à-dire que tant qu'on voit plus de risques, de dangers à aller vers l'inconnu que de bénéfices à y aller, ben, on va avoir tendance à rester dans notre peur et à ne pas y aller. On va rester dans ce qu'on pourrait appeler le confort des habitudes, même si ce confort est quand même plutôt inconfortable, même si on n'en peut plus. Si on ne voit pas suffisamment ce qu'il y a à gagner d'aller vers l'inconnu, ben, on reste là où on est parce qu'on a trop peur de perdre ce que l'on a déjà. Donc à quoi je pense quand je dis d'aller vers l'inconnu? Ben, ça peut être par exemple changer de travail, faire une nouvelle formation, se reconvertir vers quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas vraiment. Ça peut être aussi pour certaines personnes de faire un travail sur soi. Il y a des personnes qui ont peur de ce qu'ils vont découvrir ou que ça ne marche pas et donc qui ont peur de la nouvelle personne qu'elle pourrait être en faisant ce travail. Ça peut être de se séparer. À quoi ça va ressembler si je suis seule après 20 ans et la garde des enfants. Enfin voilà, tout ça, c'est de l'inconnu, de quitter un pays. Enfin voilà, tout ce qui nous amène vers quelque chose que l'on n'a jamais vécu avant. Et donc cette peur, elle est aussi liée à la peur de mal faire. Parce que comme on ne sait pas, par exemple, vous arrivez dans un nouveau travail, ben, vous vous posez la question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais répondre aux attentes? Et donc, comme on ne maîtrise pas la réponse, puisqu'on n'a pas encore l'expérience, mais on a peur. Et donc, des fois, on n'ose pas y aller et on reste dans ce qu'on connaît parce que là, au moins, ben, même si c'est pas génial, même si le boulot, c'est pas l'éclate, ou même si notre vie de couple, c'est pas fantastique, ben, ça, au moins, on connaît. Donc on reste dans ce qu'on connaît, on survit ou on vivote dans ce qu'on connaît parce qu'on a trop peur d'aller vers ce que l'on ne connaît pas encore. Ce qui fait qu'on accepte de rester dans quelque chose qui ne nous éclate pas, qui ne répond pas ou plus, parce que des fois ça a répondu à nos besoins à un moment, mais aujourd'hui ça ne répond plus à nos besoins, et on se dit ça va aller, c'est pas grave. Vous voyez, on essaye de se convaincre, comme on a peur d'aller vers l'autre chose qui est l'inconnu, on essaie de se convaincre et donc on commence à négocier avec soi-même pour faire taire nos rêves, nos besoins, nos aspirations et pour se retenir d'y aller. Donc ça peut se matérialiser par exemple, la procrastination. C'est-à-dire on veut réaliser quelque chose, au fond de nous, il y a un vrai désir, un vrai élan, par exemple de monter son entreprise, de déménager, enfin voilà, il y a vraiment un vrai projet. Mais en fait, on a tellement peur de franchir le pas et d'aller vers ce nouveau quelque chose que on va procrastiner. On remet tout au lendemain. On n'arrive pas à s'y mettre, on n'arrive pas à poser les actions pour le créer, alors qu'au fond, on en a vraiment envie. Mais en fait, la peur, j'ai envie de dire insidieusement, prend le dessus et nous empêche d'y aller. Et donc cela va entraîner à l'intérieur de nous, voilà, des conflits intérieurs, des tiraillements et donc des frustrations aussi. Souvent, il se peut qu'il y ait un événement déclencheur qui va nous aider à sortir de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on va avoir tellement, enfin, notre confort, notre faux confort dans lequel on se maintient, mais il y a quelque chose qui nous pète à la figure, j'ai envie de dire. C'est-à-dire c'est un accident, un burn-out si c'est au niveau du travail, une maladie, notre conjoint qui se casse ou des trucs comme ça, et ça va nous contraindre à y aller. Et donc c'est un peu l'extérieur qui nous pousse parce qu'à l'intérieur, on retient et qu'on n'y arrive pas en fait. Donc ce qui va nous aider surtout, c'est qu'à un moment donné, de se rendre compte
que ce sont nos pensées qui créent nos blocages. C'est-à-dire, c'est parce qu'on met trop notre attention sur tout ce qu'on pourrait perdre ou tout ce qui pourrait mal se passer. Donc on a une imagination, notre ego est magique pour ça, notre ego il va imaginer tous les dangers qu'il pourrait y avoir à aller vers cet inconnu. Et on va les tourner en boucle, c'est-à-dire notre ego, il est beaucoup plus fort à l'intérieur de nous, dans notre mental, que nos rêves. Il prend beaucoup plus de place, il fait beaucoup plus de bruit, il a beaucoup plus de scénarios de catastrophes. Et donc, on entretient nos pensées, on rumine les peurs, on rumine les risques, et ce qui fait que on voit plus les risques que ce qu'on pourrait gagner à y aller, que les avantages. Donc la solution, c'est d'essayer de voir les avantages, de mettre vraiment notre focus sur qu'est-ce qu'on a à gagner à y aller et de vraiment rester accroché à ça et d'arrêter d'écouter notre ego comme excuse pour ne pas y aller et qui nous fait rester immobile dans cette inertie-là. On est dans ce confort dont on ne veut plus, en fait. Donc tout se passe vraiment dans nos pensées avec ces fameux scénarios catastrophes dont notre ego est quand même spécialiste, on ne va pas se leurrer. Il adore ça. Parce qu'en fait, notre ego, comment il fonctionne, c'est qu'il va aller piocher dans notre histoire, dans notre passé, dans les expériences de personnes autour de nous, des preuves que ça pourrait ne pas marcher. C'est ce que j'appelle le biais, alors, il n'y a pas que moi qui l'appelle comme ça, le biais de confirmation. C'est-à-dire, notre ego cherche à confirmer nos peurs. Et donc, il va nous montrer, ouais, mais t'as vu, machin, elle a essayé, elle a pas réussi. Ah, mais t'as vu, un tel, quand il s'est séparé, regarde la catastrophe derrière, regarde les enfants, comment ça s'est passé, c'était tellement grave. Mais regarde, truc, elle a dépensé des milliers d'euros avec les psys et les machins, et elle va toujours pas mieux. Et donc, vous voyez, notre ego, il va confirmer nos peurs. Mais il va pas nous montrer les personnes pour qui ça s'est bien passé. Il va pas nous montrer, ah mais un tel, elle a suivi une thérapie, mais regarde, elle est transformée, non mais elle rayonne, elle est extraordinaire maintenant, comme quoi ça marche hein, vraiment. Il va pas nous montrer, oh regarde, truc, il a changé de boulot, mais il est tellement épanoui, puis ça marche bien son entreprise. Oh, ah ouais, il est transformé. Vous voyez, notre ego ne va nous montrer que ce qui ne va pas pour entretenir nos peurs. Parce que notre ego a peur pour nous. Donc notre ego, il est accroché aux peurs. Il n'est pas là pour nous encourager, il est là pour nous protéger de souffrances futures. Donc comme lui, il ne sait pas ce qu'il y a dans l'inconnu, il veut pas qu'on y aille. C'est son rôle, c'est de nous protéger. Donc c'est nous qui devons reprendre la main à cet endroit-là et de visualiser le positif. Pourquoi on veut y aller? Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Et donc de prouver à soi-même et à son ego qu'il y a plus à gagner à tenter le coup qu'à rester où on est. Il y a plus à gagner à oser y aller, parce qu'aujourd'hui on en a besoin pour se sentir mieux, pour exister, pour vivre, pour être heureux, qu'à rester où on est et à continuer à s'enfoncer dans un état ou de dépression, ou de malheur, ou de souffrance. Et ça, avec votre ego, moi c'est ce que j'appelle la rééducation de l'ego, il va quand même falloir discuter avec votre ego. Il va quand même falloir avoir des arguments en face. C'est pas juste de dire à votre ego, arrête de me montrer ce qui me fait peur, mais il va falloir visualiser ce dont vous avez envie. Pourquoi vous voulez y aller? Qu'est-ce que ça va nourrir chez vous? Quels sont les besoins qui vont être nourris à cet endroit-là? Pouvoir vous accrocher à ce positif pour pouvoir poser les actions, sortir de cette procrastination, sortir de cet immobilisme et faire les pas nécessaires pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et je sais que ce n'est pas évident. Je vais pas, je vais pas vous faire croire que c'est facile en claquant des doigts, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus vous allez rester dans cet immobilisme par peur de l'inconnu, plus votre souffrance va grandir,
Parce que vos besoins derrière, qui ont envie d'aller vers autre chose, ils vont pas disparaître du jour au lendemain juste parce que vous dites ben, j'ai peur. Ils vont quand même être là, ils vont quand même toujours être en train de vous faire sentir que vous êtes plus au bon endroit, qu'il y a autre chose pour vous, et vous allez continuer à vous sentir tiraillé à cet endroit-là. Donc posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à poser les actions pour aller vers ce que vous voulez, même si vous ne savez pas encore à quoi ça va vraiment ressembler? Ou est-ce que vous préférez rester dans ce confort semi-confortable, des fois je dis, où ça va à peu près, mais c'est quand même pas kiffant. Alors oui, on pourrait y rester, mais est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut? Je m'excuse pour les petits bloup bloup. Oh, c'est des petits bloup bloup. Voilà, c'est des petits sons comme ça qui viennent un petit peu parsemer le podcast. Et d'ailleurs, ce petit bloup bloup sonne la fin de ce podcast. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous prépare une autre petite vidéo sur le thème de la peur de l'inconnu pour vous accompagner à dépasser cette peur et à avancer.